le parcours, je dirais, de Vincent van Gogh à Saint-Paul-de-Moselle, à l'asile Saint-Paul, il va évoluer sur 53 semaines, c'est-à-dire l'intégralité des 4 saisons, du 8 mai 1889 au 16 mai 1890. Alors ça c'est très intéressant parce qu'il va de ce fait vivre toutes les sensations climatiques qui effectivement jouent un rôle dans le vécu de chacun et aussi des groupes dans lesquels on évolue. Alors lorsqu'il arrive ici, c'est un homme qui a souffert depuis des années, il a des carences, il a des échecs et puis des rejets, c'est ce qui est le plus grave, les échecs aussi. Et il a vraiment traversé des moments dépressifs sévères, et quand il arrive, il est avec ses blessures, avec son état dépressif, et une période arlésienne particulièrement éprouvante pour le psychisme, et je dirais même la biologie cérébrale. Parce qu'on sait que ce qui est important aussi, c'est l'alimentation, ce qu'on appelle l'hygiène de vie. La période d'Arles, il se nourrit très mal, sa boisson principale, c'est l'absinthe. Il boit du café aussi, et il fume beaucoup. Il n'est pas dénutri, mais il est malnutri. Donc c'est un individu qui arrive très affaibli et très blessé. Alors, moi je dirais que Van Gogh a trouvé ici un carré d'as. Tout d'abord des personnalités qui étaient dans le soin et dans le don. Alors il y avait des religieuses, principalement Sœur Épiphane et ses religieuses. Il y avait même un aumônier qui lui-même ici déjà était poète et musicien. Ensuite, il y avait des laïcs, alors 2 personnalités laïques importantes, ça a été bien évidemment le docteur Perron et Trabuc, et ensuite les autres patientes et patients. Parce que cette notion de maladie, et moi je le dis, la personne qui souffre d'affection psychiatrique, elle a une richesse incroyable, malheureusement elle a une souffrance, mais elle dévoile aussi, elle offre des discours qui ont une spontanéité qu'on ne trouve pas tous les jours dans la rue. Et il est environné par ce triangle religieux, laïque, bienveillant, altruiste et patient. Ça, c'est les personnalités qu'il trouve ici. Ensuite, il va trouver dans le deuxième as une atmosphère qui est bienveillante, sereine, calme, qui est en lien avec l'histoire du lieu et qui n'a pas changé. Ensuite, il y a la nature, progressivement aussi, qu'il va découvrir. Alors, dans un premier temps, il est dans un service où il y a un parc magnifique devant. Ce parc, il y a des fleurs. On est au mois de mai, il y a les iris, on le sait, il y a les lilas, il y a les glycines, etc. Il va y avoir aussi des arbres majestueux, que sont des pins. Dans un deuxième temps, il va aller un peu plus loin dans l'établissement, dont le fameux champ de blé. Et on sait combien le blé a été important dans sa pensée, et même son œuvre. Le champ de blé, d'ailleurs, qui ici l'a peint près de 14 fois. Ensuite, il va y avoir les oliviers qui entourent l'établissement. On élargit un petit peu l'espace de circulation. Et enfin, les alpilles et leur grandeur, inimitable. Et puis enfin, alors là, la nature, l'atmosphère, les personnalités, le quatrième as, c'est la spiritualité du lieu. La spiritualité du lieu, c'est quand même un monastère qui est là depuis le XIe siècle. Et c'est bien difficile de traverser le cloître, comme il l'a fait pendant tout son séjour, sans avoir, ou sans recevoir, sans percevoir quelque chose qui, pour les uns ou pour les autres, est différent. Sauf que pour lui, il y a un terreau. C'est quand même quelqu'un qui a ce lien avec sa famille, qui est en lien avec soit la théologie, au niveau de l'enseignement, soit de la pratique, puis il y a eu des pasteurs. Et puis donc, le deuxième élément de spiritualité, à part le cloître et le promenoir, il y a effectivement encore les religieuses de l'époque, dont Sœur Épiphane et ses sœurs. Et puis enfin, la chapelle. Alors pourquoi la chapelle? Parce que quand même, c'est aussi un autre lieu qui donne une dimension dans le soin, à l'époque qui est importante, qui existe encore. C'est un lieu de culte et un lieu de prière. Donc personnalité, atmosphère, nature et spiritualité. Voilà ce que je pourrais dire que
il a trouvé ici pour nourrir son mieux-être et sa créativité. 143 huiles et près de 150 dessins ici. Alors, quand il était franchement mélancolique ou franchement excité, il a été même en cellule quelques fois, 2 fois je crois. Là on peut penser que bien évidemment il ne peignait pas. Mais on peut penser qu'effectivement il avait une capacité de peindre, quand il était en bonne énergie, un tableau tous les jours. Et peut-être dépressif sur 2-3 jours. Calculez, 370 jours à peu près, ou un peu moins, et 143 tableaux, oui, un tableau tous les 3 jours avec les périodes où en enlevant les périodes où il n'a pas peint. Alors, après les soins dont il a pu bénéficier, il va partir avec 2 indicateurs. D'abord lui-même, je ne sais plus si c'est un mois avant ou quelque temps avant sa sortie. Il écrit à son frère Théo, je crois que je me sens bien et que je n'ai plus de raison de rester plus longtemps ici. Et quand un psychiatre lève un placement, il prend la responsabilité, il pense que ce sujet n'est plus dangereux pour lui et pour autrui. Alors bien sûr, ça a des incidences, parce que lorsque un malade sort d'un établissement et tue un enfant une semaine après, on va dire le psychiatre quand même. Alors vous pourriez me dire, mais alors il a laissé sortir, et 3 mois après il se suicide. Oui, mais en 3 mois il s'en passe des choses dans la vie. Le problème c'est qu'après il va y avoir cette accumulation d'événements douloureux pour lui. Il est en mauvais termes dans un des week-ends qu'il passe avec le docteur Gachet, je crois celui qui précède son suicide. Et la semaine d'avant, Théo lui annonce qu'ils vont repartir avec sa femme et l'enfant Vincent en Hollande.